Parlons du sujet suivant, il est lié. C'est Kobe. Alors Kobe, on a entre guillemets une alliance avec Perona. Ça j'ai bien aimé. Il y a Perona qui est venu pour aider Moria. Ça me rappelle un petit peu, fut un temps, Absalom. Elle est venue pour aider Moria et a priori elle ne peut pas l'aider parce qu'il est tout en bas. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'effectivement Barbe Noire aurait pu du coup prendre son fruit ou le recruter. A priori Moria ne veut pas. Parce que, bon, comme le dit Neil, il va répéter après, mais c'est sûrement par rapport à Absalom. Neil a des preuves qu'Absalom et lui sont extrêmement liés. D'où le fait que Moria a pété un câble et qu'il est carrément parti sur la ruche tout seul. Hein. Et du coup, t'as Kobe qui veut aider Perona. Le problème, c'est que là, Kobe est dehors. Donc, est-ce que Kobe peut réellement aller récupérer Moria pour aider Perona? Si oui, ça voudrait dire que du coup, on aurait des combats qui seraient un peu longs. C'est-à-dire que du coup, t'aurais Garp et les Sword contre l'équipage les membres de l'équipage de Barbe Noire. Pendant que Kobe va récupérer Moria. Et du coup, si Moria vient, est-ce que Moria peut les aider à combattre l'équipage de Barbe Noire? Ça, c'est un sujet intéressant. Donc, dis-nous tout, Neil. Je suis même pas sûr si Kobe va réussir à... Kobe est déjà en train de s'échapper. Donc, ça veut dire qu'il a déjà accompli ce qu'il avait promis à Perona. Il est déjà en train d'aller vers l'extérieur. Moria est parti? Plus de ça, ouais, Moria est déjà parti. Okay. Parce que là, ce qui reste, c'est les prisonniers du dessus, les esclaves en fuite. C'est les derniers qui restent, donc les péons, tu vois. Et il est en train d'essayer eux aussi de les faire partir le plus rapidement possible en toute sécurité en se faisant lui-même passer pour un appart. Et surtout dans la traduction officielle, ce qu'elle dit Perona, c'est un truc, c'est vraiment, il est juste... Ça a coupé, Sony. Ça coupe. Il a frisé là. Attends, je vais enlever la cam. T'as frisé de ouf là. Toi, t'es sûr qu'il a déjà des Moria? Il est déjà en train de faire d'obtenir la récompense que Perona lui a offerte, c'est-à-dire de s'échapper. Donc ça veut dire qu'il a déjà payé son tribut, à savoir libérer Moria, qui se trouvait dans l'une des cellules les plus profondes. Et c'est vrai que Perona on la voit pas. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que Perona on la voit pas. Donc ouais. Ouken, t'en penses quoi toi du coup de tout ça? Vas-y. Après, si c'est pas le cas, on aura une alliance Moria, Ochoku et tous les autres prisonniers, mais je trouve que ça fait un peu gros. Parce que vraiment, là, il est en train de libérer les esclaves en fuite. Il n'est pas en train de libérer les plus gros prisonniers. Donc ça veut dire qu'il a déjà fait son taf. Tu vois, enfin pour moi, hein, tu vois. Ok, j'aime bien. Donc du coup, Moria ne va pas aider du coup Garp à combattre, ok. Ouken, t'en penses quoi toi? Moi, je pense comme Neil, je pense qu'il est déjà parti. Alors, petite parenthèse, pour tous ceux qui disaient oui, pourquoi Teach n'a pas pris le fruit d'Akainu, je vous pose la même question, pourquoi Teach n'a pas pris le fruit de Moria? T'aimes trop ça. Parce que c'est scénaristique. T'aimes trop ça. T'aimes trop ça. Non, c'était une petite parenthèse parce que les gens ils aiment bien dire ça. Après, par rapport à Moria, moi j'aurais pensé qu'il rejoigne l'équipage. Maintenant, pour moi, le seul intérêt à ce qu'il se fasse libérer et tout, pour moi, c'est qu'il rejoigne la Cross Guild. Parce que en soi, s'il s'échappe, là il voit que au niveau de sa puissance et tout, ça va être chaud. Parce que c'est chaud partout là dans le monde de One Piece. Donc il faut forcément rejoindre des alliés. Et les seuls alliés qu'il pourrait potentiellement avoir, honnêtement, c'est la Cross Guild. Exactement. Donc maintenant, en vrai de vrai, il n'y aurait aucun intérêt pour moi qu'ils combattent Garp contre Barbe Noire parce qu'il perdra. Et Garp va perdre. Donc pour Moria, en tout cas, il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'il rejoigne le combat avec Garp. Aucun. Je suis d'accord. Juste, tu disais tout à l'heure que j'avais des preuves par rapport au lien entre Moria j'attendais, et Absalom. J'ai oublié de le préciser, c'est dans le vivre-card. Donc j'ai les vivre-cards à la maison là. Mais tu comprends pas, Neil. Les vivre-cards en fait, c'est des mecs qui ne connaissent même pas Oda qui les écrivent. Oui, il y a des primes, il y a des infos qui ne sont pas dans le manga, qui sont officielles du coup. Mais en fait, c'est des mecs, c'est un mec qui travaille dans une supérette qui les a écrits, Neil. Donc vas-y, dis-nous quand même l'argument, mais il n'est pas recevable. Dis-nous tout, Neil. Juste pour ceux qui sont anti-vivre-card, on vient d'avoir la preuve que Moria s'est rebellé contre un Yonko parce que justement il avait tué Absalom. Donc techniquement le lien est réel et le lien était marqué dans les vivre-cards. Perona s'est déplacé jusqu'à la ruche, qui est donc le territoire d'un Yonko, pour sauver qui? Son capitaine? Non, son père adoptif. Donc très clairement, t'es en train de me dire qu'on m'a menti? C'est pas un mec qui travaille au guichet de la SNCF de Gare du Nord qui a écrit les vivre-cards? Rio, on m'a menti? Désolé, mais il faut que je te dise un truc. Je suis désolé, mais le Père Noël n'existe pas. Et les vivre-cards, du coup. Donc on m'a menti. Concrètes. Les vivre-cards sont officialisés par Oda. C'est vérifié par Oda. On m'a menti, Neil. Ah ouais. Et le Père Noël n'existe pas. C'est pas possible. J'y crois. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des infos dans les vivre-cards qui sont officielles? Je suis en train de te dire aussi que le Père Noël n'existe pas. Non, ça j'ai compris. Ça j'ai compris, mais je te parle des vivre-cards. Donc, t'es en train de me dire que c'est officiel, là, Neil? Eh oui.
Ok, t'as un avis là-dessus? Je pensais que... On t'avait dit que c'était un mec qui travaillait au McDo de Sarcelles, qui écrivait les livres cards. Non. Moi, je pensais comme toi que les livres cards n'étaient pas officiels et qu'il fallait plus les prendre en compte, mais bon, va falloir qu'on continue de les utiliser, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, pour ça. Ça dépend. Alors là, je suis choqué. Je suis vraiment Ah choqué. ouais, c'est chaud quand même. Je pensais que c'était un mec qui faisait du stop à côté de Lyon, qui voulait remonter sur Bruxelles, qui faisait les livres cards. Je sais pas, mais on m'a donc menti. Bon, allez, blague à part. J'ai éclaté. C'est très grave. Du coup, Actu, ton avis. Non, mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Tu sais, il y a des trucs, il y a des primes. Ils sont pas dans le manga, ils sont dedans, mais ils nous dit non, maman, c'est un mec. Bon, c'est extrêmement grave. Du On coup, se demande qui c'est qui fait du stop, hein. On se demande. Hein. Enfoiré. Du coup, Actu, ton avis un petit peu, du coup, avec Moria et tout, tu penses que Moria est parti ou pas? Ouais, bah ouais, en vrai, je sais pas. Ah, Moi, toi, je pense t'es que... juste là pour chier sur Garp, en fait, j'ai compris. Toi, Ouais, voilà. En vrai, moi, bon, on va y venir. Big up Mais TLF moi, pour le Prime. On va y venir, ok, En ça vrai, marche. je sais pas ce qu'il va faire. Genre, s'il est là, en vrai, ça voudrait dire que Kobe, genre, il aurait pas respecté sa promesse. Genre, ce serait bizarre. Je pense que Kobe, en vrai, c'est un mec, il a des principes, donc je pense qu'il a respecté sa promesse, il l'a déjà libéré. Ok. Kobe, il mérite pas du tout cette prime. Cette prime, c'est la prime de Ace, c'est la prime qu'aurait eu Ener s'il serait sur la mer. C'est la prime que Luffy a eu après avoir battu C'est la prime de Don Shinjao. Et pour l'eau, Mhm. c'est la prime de l'infâme Don Shinjao. L'infâme. L'infâme, carrément. Il a dit l'infâme. Ouais. Donc, C'est ouais, presque la prime de Snag, donc je trouve que c'est beaucoup trop pour l'horrible Kobe. D'accord, moi j'ai juste une question pour toi, Actu. Est-ce que tu penses que le roi des pirates, tu vois, même Big Mom elle dit, tu te rends pas compte de l'être exceptionnel qu'il est, tu vois, Oden le reconnaît, tout le monde le reconnaît. Oden il dit, Bob Blanche est un grand homme, mais Roger c'est Exactement, incomparable. Est-ce que tu penses que le roi des pirates devrait s'entraîner pour one-shot Don Shinjao? Bien sûr, c'est évident. C'est bien ce que je pensais. C'est bien Bien ce que sûr je pensais. que... Merci de la confirmation, j'étais pas sûr. Mais il y a un élément sur ça dans le manga. Sur le fait que Roger doit s'entraîner et tout. On nous dit à un moment, c'est pendant les Davy Backfight, que les personnages qui n'ont pas d'afro sont plus faibles. Et donc doivent avoir un afro pour devenir plus forts. Donc, quand Roger combattait Don Shinjao, il l'a déjà combattu, le plus fort, il était c'est obligé Sengoku. de mettre une perruque afro. C'est Sengoku avec son afro, du coup, le plus fort. Eh oui. Il a une afro. Ah oui. On dit un ou une afro. Sengoku top 1. On dit un afro. C'est un afro. Je sais pas. Un ou une. Je veux quand même ne pas me tromper sur un truc. Sur une coiffure. Moi, le mien, je dis un. Hein. Le mien, je dis un afro bon, bah, pour le mien. Sengoku a un afro, du coup. Une afro, bon, il y a débat. C'est plus clivant que Garp, le bail. Bon, on s'en fout. C'est justement pour ça qu'il a un afro. C'est parce qu'il était trop faible. Donc, pour atteindre le niveau amiral, il a été obligé de se laisser pousser les cheveux. C'est vrai. Du coup, Sony, t'es revenu? Oui, là. Ah, parfait. Petit problème technique pour notre cher Sony vieux. Il a galéré à redémarrer la box. De ouf. Du coup, j'allais parler des fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire. On y vient. Après des années d'attente, parce qu'à l'époque, avec Jinbei, big up à mon cher Jinbei. Bon, le truc avec Opéra, tout, c'est bon, je l'ai pardonné entre temps. Mais Jinbei, c'est mon frérot. Pourquoi? Parce que grâce à lui, on a eu l'info comme quoi l'infâme, comme dirait Actu, l'infâme Akainu. Oh, mais attends, ils sont tous censés appeler coiffure dans le chat ou c'est comment? T'inquiète, c'est pas grave. Fais pas attention, Frère, c'est. L'infâme Akainu a mis 10 jours à battre l'horrible Aokiji, qui est maintenant le commandant de Barbe Noire. Donc, merci Jinbei. Et second élément, très intéressant de la part de Jinbei, Barbe Noire cherche les meilleurs fruits. Et là, on a un truc très intéressant dans le chapitre, parce qu'on a enfin les révélations sur les fruits de l'équipage de Barbe Noire, et j'aime bien, on a des encadrés. Donc on a Shiryu, homme invisible, on a Avalopizarro, homme île, Pika c'était le fruit de la pierre, là on a l'homme île, il gère toute l'île, hein. D'où le fait que c'est bien qu'il reste constamment sur l'île, c'est magnifique. On a Vasco Shot avec le fruit de l'alcool, et on a qui? Et on a Sanjuan Wolf avec le fruit du gigantisme. C'est l'une de mes toutes premières théories, le fruit de Sanjuan Wolf. J'avais dit que du coup il pouvait gérer sa taille. Ça avait été confirmé dans... Là beaucoup m'ont envoyé des messages, on m'a dit ouais c'était confirmé, mais dans la Vivre Card encore une fois, hein, fameuse Vivre Card, ça avait déjà été confirmé. Donc vous voyez que les Vivre Cards ne sont pas écrits par... Je vais arrêter avec mes vannes, avec les mecs qui font du stop, avec les mecs les super et tout. Ah non, petit chicken spot de champignons qui gère voilà. les Vivre Cards. Donc du coup on a des fruits plus ou moins intéressants. Et du coup Sony, je voudrais ton avis là-dessus, au niveau des fruits de l'équipage de Barbe Noire. Ils ont des fruits qui sont propres à leur caractère, je me dis en vrai. Hein. C'est pas mal. Hein. Et ce qui est cool, c'est que pour San Juan, ça y est, du coup, le shit de sa taille est réglé.
Il peut changer de taille comme il veut. Donc ça va être une tuerie. Après, j'attends de voir surtout. Moi, je t'ai dit, j'ai un coup de cœur là pour Fascoshot. J'attends de voir son fruit du démon, comment est-ce qu'il va l'utiliser. Parce que son fruit, je trouve un peu spécial. Je me pose des questions sur l'utilisation. Ouais, est-ce qu'il rend il a alcoolique du les gens? potentiel. Est-ce que. Il y a tellement de possibilités en vrai Parce que. que, Et après, le fruit de l'île, il y en a qui le comparent au fruit de Pika. Je le trouve un peu différent. Parce que là, Pika, il contrôlait une partie. Là, vraiment, tu contrôles toute l'île, entièrement, de A à Z. Toutes. Ultra cher. Par contre, je pense, le souci, c'est, après à voir comment ça va être fait, c'est que tu peux être aussi vulnérable de fou, quoi. Parce qu'on peut te toucher de partout. Donc, je sais pas trop exactement Ouais, mais c'est comme comment Pika. est-ce que ce fruit il sera géré, Tu quoi. crois pas que c'est comme Pika? En mode ça lui fait rien quand Où tu le il frappes? où il peut slider une partie de son Mhm. corps pour... Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais, Et pour les en autres tout cas, fruits? ça a beaucoup plus d'ampleur que Pika. Mhm. Fais un tour au niveau de tous les fruits, ton avis et tout. Je vais parler d'Aokiji. Oui, Il fait partie de cet vas-y, équipage. on va en parler, tout Ah à ouais. fait. Aokiji a Commandant, fruit du tout à fait, un très bon fruit. Au service de la piraterie maintenant, mon cher Sonia. Eh oui, nos chers fans de la marine. Eh oui, petit Mercato, c'est devenu le petit chien de Barbe Noire maintenant. Donc oui, mon cher Sony. C'est son petit toutou. Ah, t'as encore bugué. euh, Ouken, je veux ton avis un petit peu sur les fruits, toi qui est un très grand, on va dire que tu dis quoi, admirateur, fan de l'équipage de Barbe Noire, tu es quoi? Non, je fais partie de leur équipage, moi, Ok, tout donc simplement. toi qui es dans l'équipage de Barbe Noire, dis-nous tout par rapport aux fruits de l'équipage. Alors, par rapport à Sanguine Wolf, c'est très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une taille de ouf et le fruit lui permet certes de devenir beaucoup plus petit, donc ce qui lui permettrait de monter dans des bateaux et tout, mais surtout ça pourrait lui permettre de devenir beaucoup plus grand que ce qu'il était à Marineford. Et ça, ce serait du jamais vu parce qu'on aurait potentiellement la personne la plus grande de tous les temps dans One Piece.